Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, vous l'avez vu hier, la présentation de Sergio Agüero au FC Barcelone a été effectuée. Donc Agüero qui a signé 2 ans avec une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Alors évidemment une très bonne nouvelle, l'arrivée de Kun Agüero. Il y a eu une conférence de presse ensuite après sa présentation. Donc évidemment il a répondu aux questions classiques, pourquoi tu es venu au Barça, qu'est-ce que ça te fait de venir ici. Il a répondu à des questions concernant Lionel Messi. Donc on va y répondre assez rapidement. Ensuite on évoquera Eric Garcia, l'autre recrue du Barça du jour. Alors tout d'abord concernant la conférence de presse post-présentation de Kun Agüero, il y avait Joan Laporta, il y avait Matteo Alemany, il y avait Yuste qui est le vice-président du football et ainsi que Sergio Agüero. Donc on a donc eu des questions. Agüero a répondu. Par exemple, il a dit que depuis enfant, Barcelone le faisait rêver, que c'était le meilleur club du monde, que c'était un club qu'il identifiait directement à son ami Lionel Messi. On a également posé des questions concernant Pep Guardiola. Alors les derniers mots de Guardiola à Agüero, c'était qu'il rejoignait le meilleur club du monde. Donc des bonnes paroles de la part de Pep concernant le Barça. Joan Laporta a également répondu. Il a dit qu'Agüero avait fait des efforts financiers pour venir, qu'il le remerciait d'avoir choisi le Barça alors qu'il y avait pas mal de clubs qui étaient très intéressés. On a d'ailleurs après, par le biais de Matteo Alemany, qui a répondu à la question comment s'étaient déroulées les négociations, que les négos avaient débuté en avril, mi-avril, il y a donc à peu près 1 mois et demi, et que dès le début, Agüero avait montré des prédispositions pour signer au Barça, et lorsqu'il savait qu'il y avait le Barça qui le voulait, il a demandé à son agent d'arrêter de négocier avec d'autres clubs comme la Juve ou encore Chelsea qui était très intéressé par le buteur argentin. Ensuite, Agüero a expliqué, par exemple, on lui a posé la question concernant Messi, il avait dit que jouer avec Léo c'était un plaisir, et que comme l'avait dit Laporta, ça faisait longtemps qu'il négociait pour venir, et qu'évidemment, eh bien, s'il venait, c'était également parce qu'il espérait jouer avec Messi, et qu'il pensait que Lionel Messi resterait ici. Il a également précisé qu'il parlait tous les jours avec lui, que c'était quand même une relation plutôt spéciale, ils se connaissent depuis très longtemps, et évidemment c'est une excellente nouvelle. Ça peut quand même montrer que Messi a déjà pris une décision, et cette décision c'est de rester au Barça. Laporta a précisé qu'il voulait une équipe compétitive et que c'était le premier joueur présenté et qu'il y en a d'autres qui vont arriver durant ce mois de juin. On pense à Wijnaldum et à d'autres joueurs comme Eric Garcia aujourd'hui. Il a également dit que signer Agüero pour Messi, non, il a signé Agüero parce que c'est Agüero. C'est un joueur exceptionnel, un poste clé et que c'était un tueur dans la surface. Donc encore une fois, Laporta veut montrer quand même que sa signature, que son joueur, c'est un joueur de qualité et qu'il ne vient pas pour Lionel Messi simplement. Il a également répondu à d'autres questions, mais des questions assez classiques. Pourquoi Barcelone? Que sa motivation, c'est tout simplement de briller dans une grande équipe. On lui a également posé des questions sur Pep Guardiola, mais bon, c'était assez classique. Rien de bien folichon, mais c'était super quand même de voir Agüero sourire après les durs moments qu'il a vécu cette dernière saison, surtout à Manchester City, que ce soit par les blessures à cause du Covid et également la finale perdue en Ligue des Champions. Il a d'ailleurs dit que son genou était en parfait état et que donc il avait fait 2 visites médicales, la première avec le club et une autre avec son médecin un peu plus personnel qui est celui qui s'était occupé d'ailleurs d'Ansu Fati, Ramon Cujat, qui était le médecin dans la campagne de Victor Font. Si Victor Font avait gagné, ce médecin serait devenu le chef du secteur des médecins au FC Barcelone. Ensuite, évidemment, on est obligé de parler maintenant d'Eric Garcia. Eric Garcia, normalement, il devait être officialisé hier, c'est-à-dire le même jour que Kun Agüero, mais vu qu'Agüero devait partir assez rapidement, vous l'avez vu le soir même,
en Argentine pour tout simplement rejoindre l'équipe de la sélection pour préparer la Copa América et ainsi que les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Donc il y avait le temps pressé, il était impossible pour le Barça de présenter les deux, et donc on a choisi de présenter d'abord Agüero et d'attendre un jour pour Eric Garcia, sachant qu'Eric Garcia lui doit partir en sélection seulement demain. Donc ça, c'était quand même, ça laissait un peu plus de temps pour le Barça pour annoncer Eric Garcia, sachant qu'Eric Garcia avait déjà fait une interview dans les bureaux du FC Barcelone à la Ciutat Deportiva hier, c'est-à-dire le même jour de l'arrivée de Kun Agüero dans les bureaux du Barça, où il a fait tous les tests, etc., etc. Mais au niveau du timing, c'était un peu plus gérable pour le club. Il faut le dire, hein, Agüero, normalement, à mon avis, avant hier, hein, on n'était pas sûr à 100% qu'il allait être annoncé, mais c'était tellement fait rapidement, en une après-midi, en une matinée, il fallait présenter Agüero, donc ça s'est vraiment dépêché dans l'état-major du FC Barcelone, sachant que Laporta, lui, revenait tout simplement d'Allemagne, parce qu'on le rappelle, il était à l'Euroleague pour l'équipe de basket, il avait été également à Madrid pour recevoir un trophée, et là il devait revenir assez rapidement à Barcelone pour participer à la présentation de Sergio Agüero. Enfin bref, concernant Eric Garcia, alors mon avis personnel concernant Eric Garcia, il vient gratuitement, c'est un joueur qui a été formé à la maison, on rappelle qu'il est parti à Manchester City en 2017 parce que le club ne lui faisait pas confiance, il a donc choisi de rejoindre Pep Guardiola. Évidemment, Eric Garcia à ce moment-là, il était déjà considéré comme un futur top prospect à son poste. Depuis, il est arrivé dans une équipe de Manchester City très bien huilée. Malheureusement pour lui, on ne peut pas dire qu'il est devenu un titulaire indiscutable, même si l'année dernière, il a quand même pu jouer une vingtaine de matchs. Il a d'ailleurs joué le Final 8 avec Manchester City. On peut dire qu'Eric Garcia, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel, ça, il n'y a pas de doute, c'est un international espagnol, Luis Enrique lui fait énormément confiance, c'est un joueur de la Masia. Mais Eric Garcia, il ne vient pas pour aider le Barça à court terme, c'est plus un pari à moyen et long terme, ça reste un très jeune joueur. Pour moi, c'est pas le joueur qui va te régler la défense centrale actuellement au Barça. Attention, ça peut être une super surprise, mais personnellement, je ne pense pas que c'est le joueur qui va te faire la différence à court terme. Je pense que le Barça a plutôt besoin d'un patron en défense centrale, un chef, celui qui va montrer qu'il est le plus fort, celui qui va organiser cette défense, qui va l'équilibrer et qui va amener directement un certain niveau. Après, Eric Garcia à court terme, ça peut être un joueur qui va t'amener sur quelques matchs des choses intéressantes, mais moi j'y crois pas encore. Je pense que c'est plutôt un pari sur le futur, et au pire des cas, si c'est un échec, tu peux t'en débarrasser, tu peux le vendre, tu vas gagner de l'argent dessus. C'est un joueur qui vient gratuitement avec un salaire très très bas. On parle de 3 millions d'euros net annuels au bout de 2-3 ans. La première année étant donné qu'il toucherait 2 millions d'euros net annuels. C'est pas beaucoup pour le FC Barcelone. Donc franchement, c'est plus un pari qu'autre chose. Et je crache pas sur Eric Garcia, il y a beaucoup de critiques sur lui. Mais attendons, c'est un joueur du Barça, protégeons-le. Et on verra ce qui va se dérouler. Au pire des cas, s'il n'est pas bon, on va le critiquer. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt le protéger. Ça ne sert à rien d'en faire des tonnes et des tonnes. Attendons de voir ce qu'il montre au FC Barcelone. C'est toujours difficile de juger des recrues avant qu'elles jouent des matchs. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant Eric Garcia, concernant son arrivée, concernant les propos de Sergio Agüero, concernant Messi tout simplement. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.